Le code d'erreur PC10, dans les systèmes de climatisation, pour la plupart des marques, indique une anomalie de la tension alimentant l'unité extérieure, connue en mode froid sous le nom de condenseur. Le code d'erreur PC10 s'affiche généralement en raison d'une protection contre les basses tensions. Cela signifie que le climatiseur reçoit une tension inférieure à la normale, ce qui peut mettre en danger ses composants internes. Par exemple, la plupart des appareils alimentés à 220 volts sont conçus pour fonctionner dans une plage de tension comprise entre 170 et 260 volts. Si la tension sort de ses limites, dans ce cas en dessous, le système active l'erreur PC10 comme mesure de sécurité. Voyons les étapes pour résoudre l'erreur PC10. A. Éteignez l'appareil et débranchez-le du réseau électrique. B. La première étape consiste à vérifier la tension. Pour ce faire, utilisez un multimètre sur l'échelle de tension alternative. Vérifiez la valeur de la tension provenant de l'alimentation électrique externe. Si la tension est trop basse, cela est probablement la cause de l'erreur. Si l'appareil est installé dans une zone où les problèmes de tension sont récurrents, envisagez d'installer un stabilisateur pour protéger votre climatiseur. Un stabilisateur régule la tension qui atteint l'appareil, assurant un approvisionnement constant et adéquat, ce qui évitera que l'erreur PC10 ne se reproduise. C. La deuxième étape consiste à vérifier la solidité des connexions et l'état des câbles d'alimentation. Des connexions lâches ou des câbles endommagés peuvent créer des résistances électriques, ce qui peut affecter la valeur de la tension d'alimentation. D. La troisième étape se concentre sur le circuit PFC et le module électronique IPM, qui sont cruciaux pour convertir efficacement l'alimentation en courant alternatif, AC, en courant continu, DC, et toute déviation significative de la tension peut causer des problèmes opérationnels. Nous allons donc connecter la carte électronique et mesurer l'alimentation du module électronique IPM. Dans des conditions normales, la tension continue entre les bornes P et N du module électronique IPM doit être d'environ 310 volts en mode veille et 380 volts lorsque l'appareil est en fonctionnement. Si la tension mesurée est inférieure à ces valeurs, une erreur PC10 sera déclenchée. Si la tension d'alimentation du circuit électronique IPM n'est pas correcte, la panne doit être centrée sur le module PFC et le pont redresseur. Pour trouver des pannes dans le pont redresseur, débranchez la carte électronique de l'alimentation électrique. Mesurez la résistance entre n'importe quelle paire des 5 bornes du pont redresseur. Si l'une des résistances est proche de 0, le pont redresseur est défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez également utiliser un multimètre en mode diode. Placez la sonde rouge sur la borne de sortie négative de courant continu, borne 5, et la sonde noire sur les bornes d'entrée de courant alternatif, bornes 1, 2 et 3, une par une. La tension entre la borne 5 et les bornes 1, 2 et 3 doit être la même et, dans ce cas, proche de 0,378 V. Si elle mesure 0, le pont redresseur est défectueux. Inversez les sondes et répétez le processus. La tension entre la borne 4, positive de sortie de courant continu, et les bornes 1, 2 et 3 doit être infinie. Une valeur de 0 indique une panne du pont redresseur. F. Si le pont de diode de la carte électronique n'est pas un circuit intégré, mais un ensemble de 4 diodes indépendantes, vous pouvez tester chaque diode individuellement. Pour ce faire, utilisez un multimètre en mode diode. Vous pouvez vérifier que le multimètre indiquera une conduction dans un sens, se manifestant par une valeur de tension, tandis qu'en échangeant les sondes du multimètre, il n'y aura pas de conduction. G. Si la tension délivrée par le pont redresseur est correcte, la panne doit être centrée sur le module PFC. Pour vérifier les pannes du module PFC, il est conseillé de se concentrer sur l'état du transistor IGBT, de la diode de récupération, des condensateurs électrolytiques et des pistes. H. Si le module IPM a une alimentation en tension correcte, le problème peut alors provenir du module électronique IPM lui-même. Voyons maintenant quelques étapes pour le diagnostiquer. 1. Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique.
Rappelez-vous que les condensateurs peuvent stocker du courant. Utilisez un multimètre sur l'échelle de tension continue pour mesurer les extrémités des condensateurs et vous assurer qu'ils sont déchargés. 2. Localisation du circuit électronique IPM. Le circuit électronique IPM est couvert par des ailettes de dissipation de chaleur. Ces broches sont connectées via 3 pistes indépendantes et un connecteur électrique aux 3 broches du compresseur. 3. Alimentation positive. Identifiez l'alimentation positive haute tension du circuit électronique IPM en suivant la piste positive des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 4. Alimentation négative. Identifiez la piste négative des condensateurs jusqu'au circuit électronique IPM en suivant la piste négative des plus gros condensateurs haute tension jusqu'au circuit électronique IPM. 5. Identification des points de sortie U, V, W. Ils peuvent être identifiés en suivant les pistes des connecteurs du compresseur jusqu'au circuit électronique IPM. 6. Réglez le multimètre sur l'échelle de diode. 7. Le circuit électronique IPM est composé en interne de 6 transistors IGBT, chacun contenant une diode, que nous allons tester. Commençons par le test d'intégrité des 3 premières diodes. A. Placez la pointe noire du multimètre sur l'entrée positive du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe rouge, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être d'environ 0,45 volts pour chaque mesure. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture. Passons maintenant au test d'intégrité des 3 dernières diodes. A. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'entrée négative du circuit électronique IPM. B. Avec la pointe noire, mesurez les points U, V, W. C. Les valeurs de tension d'activation minimale doivent être similaires à celles obtenues précédemment. D. La mesure obtenue entre l'alimentation négative et chaque broche U, V, W doit donner pratiquement la même lecture. Si tout semble correct avec le circuit électronique IPM, vous pouvez effectuer le test suivant. A. Connectez la carte électronique à l'alimentation en prenant les précautions nécessaires. B. Réglez le multimètre sur l'échelle de tension continue à 400 volts. C. Placez la pointe rouge du multimètre sur l'alimentation positive du circuit électronique IPM. D. Placez la pointe noire du multimètre sur l'alimentation négative du circuit électronique IPM. E. La valeur d'alimentation dépendra de l'alimentation de votre carte électronique en espérant des valeurs d'environ 150 volts pour une alimentation de 110 volts et environ 300 volts pour une alimentation de 220 volts. F. Si aucune alimentation n'apparaît, le problème de la carte électronique externe se trouve dans l'alimentation et non directement dans le circuit électronique IPM.